Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Ike no Koi, un jeu de Jérémy Kaplan, illustré par Anne Seb, édité par Multiverse et distribué par Ludistri, pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 20 minutes environ. Dans la sérénité de votre jardin japonais, votre plus grande fierté réside en la collection exceptionnelle de carpes koi qui peuplent votre étang. Justement, vous recevez aujourd'hui la visite d'autres collectionneurs qui partagent votre passion pour cet animal multicolore. Mais certains d'entre eux seraient prêts à tout pour s'approprier les spécimens les plus rares. Dans Ike no Koi, vous devez réunir la plus belle collection de carpes koi. Au niveau du matériel du jeu, vous aurez 78 cartes étang, composées de 65 cartes koi numérotées de 2 à 11 et dont le nombre dans le jeu correspond à la valeur indiquée sur la carte. Vous aurez parmi ces 78 cartes étang également 13 cartes jardin qui sont là de 4 types différents, également 14 cartes défis, 10 jetons lotus d'honneur, 2 ponts et une lanterne en bois, et également 5 pontons qui seront les plateaux de jeu des joueurs. Pour la mise en place de Ike no Koi, vous allez donner un ponton à chaque joueur. Vous allez mélanger l'ensemble des cartes défis avec ce dos-là, en donner un face caché à chaque joueur, en mettre un face visible qui sera un défi commun à l'ensemble des joueurs. Vous allez également mélanger l'intégralité des cartes étang, sauf dans une partie à 2 ou 3 joueurs, vous allez retirer l'ensemble des koi numéro 11. Également, vous allez mettre les 3 premières cartes de cette pile nouvellement créée sous la lanterne, cela va constituer le bassin. Les 2 ponts seront mis à disposition de l'ensemble des joueurs, ainsi que les lotus d'honneur qui sont là, en prenant soin à 2 ou 3 joueurs d'enlever également le lotus de valeur 11. Enfin, on va désigner le premier joueur qui sera le plus jeune joueur autour de la table, et vous serez prêt à jouer à Ike no Koi. Dans Ike no Koi, les joueurs jouent à tour de rôle un tour complet en sens horaire. La partie se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes ni dans l'étang, ni dans la rivière. La rivière, ce sont les cartes étang qui seront révélées en ligne, ici, par un joueur à son tour. Quand c'est le cas, la partie se termine et on passe au calcul du score. Voici donc comment se déroule le tour d'un joueur. D'abord, on doit piocher des cartes étang une par une et les placer dans la rivière. On doit en piocher minimum 2 et maximum 4. On s'arrête quand on veut, entre 2 et 4. Si on s'arrête alors que toutes les cartes de la rivière sont différentes, on remporte toutes les cartes et on va pouvoir les placer autour de notre ponton en face de la zone de valeur correspondante. Vous le voyez, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 11. Je peux par exemple vouloir continuer encore et comme j'ai droit à 4 maximum, si je veux tenter ma chance, je peux continuer encore. Si je m'arrête à la 4e carte comme là, et que toutes les cartes sont différentes, après les avoir placées autour de mon ponton, chose que je vais faire immédiatement. Voilà, donc là, elles sont toutes en bas de mon ponton. Après les avoir placées donc autour de mon ponton, je peux, si je le désire, échanger 2 cartes koi qui sont justement autour de mon ponton contre une carte koi autour du ponton d'un adversaire qui ne pourra pas refuser l'échange. Attention, je parle bien des cartes koi, des poissons donc, et pas les autres types de cartes. L'autre chose qui peut se passer, c'est que, voilà, on finit par y arriver, c'est que je ne m'arrête pas avant que 2 cartes identiques sortent. Si une carte piochée est identique à une autre carte de la rivière déjà présente, mon tour se termine immédiatement. Là, je ne peux pas continuer pour aller sur ma 4e carte, par exemple. Ce qui se passe, c'est que cela déclenche un partage. Le partage, il va commencer avec le joueur à votre gauche, qui va obtenir une des cartes de la rivière
de son choix. Par exemple, le joueur à ma gauche peut vouloir la carte numéro 2, et on va continuer comme ça en sens horaire autour de la table. Le joueur suivant peut vouloir la 10, et le joueur suivant, si on joue à 4, va prendre la 10 qui reste, et moi je n'aurai rien. Si on avait joué à 3 joueurs, ça aurait pu revenir à moi, peut-être que le joueur 2 aurait pris celle-là, le joueur 3 aurait pris celle-là, et moi en tant que joueur 1, j'aurais quand même récupéré celle-là. Donc selon le nombre de cartes et le nombre de joueurs, ça peut revenir à vous. Vous aurez peut-être une carte ou peut-être pas au niveau du partage, car ça commence toujours avec le joueur qui est à votre gauche. Donc voilà, si vous voulez tenter votre chance et que malheureusement pour vous ça se passe mal, il y a 2 cartes identiques, ça déclenche ce fameux partage. Il peut y avoir un cas particulier, et le cas particulier, c'est si les 2 premières cartes révélées sont identiques. Comme de toute façon vous êtes obligé de piocher 2 cartes au minimum, ce n'est pas parce que vous avez tenté votre chance que vous avez eu des cartes identiques. Donc dans ce cas particulier, si les 2 premières cartes sont identiques, vous arrêtez votre tour immédiatement, vous les prenez et vous les placez autour de votre ponton. Vous ne vous retrouvez pas à faire un partage dans ce cas précis. Je vous avais montré lors de la présentation du matériel les 4 types de cartes jardin que vous allez pouvoir trouver dans la même pioche étang. Au niveau de la fleur de lotus, quand vous l'obtenez, vous la posez ici. Il y a le symbole fleur de lotus à gauche de votre ponton. À votre tour, vous pouvez défausser une fleur pour regarder secrètement les 2 prochaines cartes de la pioche et les reposer dans l'ordre de votre choix. Une fleur de lotus encore présente sur votre ponton à la fin de la partie vaut 1 point. Les symboles point de victoire sont ce symbole-ci. La deuxième chose que vous pouvez obtenir, c'est une lanterne. La lanterne, elle va se poser à droite de votre ponton. Le symbole lanterne est indiqué ici, et elle permet de consulter à tout moment les cartes qui sont présentes, en les consultant secrètement par rapport aux autres joueurs, les cartes qui sont présentes comme cela dans le bassin, pour avoir un petit peu plus d'informations sur les cartes qui sont encore présentes ici par rapport aux cartes qui sont déjà chez vous et chez vos adversaires. Vous allez savoir quelle catégorie de cartes koi a des cartes en moins, ce qui peut vous aider. Si en fin de partie un joueur possède au moins 2 lanternes là à côté de son ponton, il gagne justement les fameuses cartes présentes dans le bassin. Donc ça voudrait dire qu'à la fin de la partie, si j'ai au moins une deuxième lanterne ici, les cartes qui sont là, je vais automatiquement les récupérer et les ajouter aux cartes de mon ponton, donc ça serait intéressant, et ça se fera avant l'attribution des lotus d'honneur qui sont là, bien entendu, puisque ces lotus d'honneur vont être attribués par rapport aux majorités de cartes koi que vous avez, donc vous récupérez ces cartes avant. La troisième carte possible de carte jardin, c'est le bambou. C'est un joker pour les cartes koi à poser devant la zone de votre choix. Cette carte comptera comme une carte koi supplémentaire de la famille choisie. Si je la pose ici, j'ai un deuxième 3 en carte koi par exemple. Enfin, il reste le pont. Il est à défausser automatiquement quand vous l'obtenez, et il vous permet de prendre un des 2 ponts qui sont là, et de le positionner sur 2 zones adjacentes de votre ponton, horizontalement ou verticalement, donc comme ceci par exemple pour 8 et 9, ou comme ceci pour 8 et 3 par exemple. Qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, les zones touchées sont protégées des échanges. Rappelez-vous, quand vous avez 4 cartes différentes, non seulement vous les récupérez chez vous, mais en plus vous pouvez forcer un échange avec votre adversaire, vous lui donnez 2 cartes koi de votre ponton, et vous en récupérez une du sien, il ne peut pas refuser. Dans ce cas présent, mes cartes 3 et 8 ne pourront pas être prises à l'échange par un autre joueur. Je vous avais parlé des cartes défis, qui sont des objectifs à remplir pour gagner des points en fin de partie. Vous pouvez gagner des points pour le défi commun. À ce moment-là, vous regarderez en bas à droite de la carte, là où il y a un icône avec plusieurs personnes, pour savoir le nombre de points possibles pour ce défi-là. Et vous pouvez gagner des points pour votre défi individuel. Et là, c'est l'inverse, vous regarderez du côté où il y a un seul joueur représenté en bas à gauche pour connaître les points possibles pour votre défi individuel. Au niveau des défis, il y a plusieurs types de défis que je vais vous présenter là. Donc ce sont ces icônes-là qui comptent. Ça veut dire chaque paire de lotus d'honneur remportée
rapporte un lotus supplémentaire. Ensuite, vous avez ceci si vous êtes le joueur qui possède le moins de variétés de cartes koi. Ça, c'est chaque lotus d'honneur remporté vaut désormais 3 lotus. Je vous montrerai après, mais les lotus d'honneur vont de 1 à 3 lotus. Donc, si vous prenez des lotus d'honneur qui valent moins que 3, ils vaudront 3 quand même, c'est intéressant. Si vous êtes le joueur qui possède le plus de variétés de cartes koi, si vous possédez le même nombre de cartes koi de ces deux variétés, si vous êtes le joueur qui possède le plus de cartes koi de cette variété, si vous êtes le joueur qui possède le moins de cartes koi du total de variétés indiquées, ou enfin, par duo de cartes koi associant ces deux variétés. Alors, j'ai pris une carte de chaque, mais il y en a plus qu'une carte de chaque, bien entendu, puisqu'il y a des objectifs sur les différentes variétés du jeu, et tout cela va vous aider à scorer de manière supplémentaire à la fin de la partie. Le jeu s'arrête quand il n'y a plus de cartes ni dans l'étang, ni dans la rivière. À la fin du tour où les dernières cartes ont été prises, que ce soit de manière standard ou suite à un partage, on passe au calcul du score. On attribue d'abord chaque lotus d'honneur, donc ce sont tous les lotus que vous voyez là, et qui correspondent aux numéros des types différents de cartes koi, à celui qui a la majorité de cartes koi de la valeur du jeton. En cas d'égalité, le jeton n'est pas attribué. Je vais peut-être gagner le 2, même très certainement, le 3, le 6, le 8, je suis peut-être par exemple à égalité avec quelqu'un, on en a 4 chacun, donc le jeton n'est pas attribué. Le 9, je n'ai pas la majorité, le 10, je n'ai pas la majorité, peut-être ai-je la majorité du 11 par exemple. Les autres jetons sont donnés aux autres joueurs qui ont les majorités correspondantes. Chaque joueur additionne ensuite ses points. Donc il va regarder les points qu'il a fait au niveau du défi commun, au niveau de son défi individuel, au niveau des fleurs de lotus qu'il a réussi à conserver, et au niveau des lotus d'honneur qui lui ont été attribués. Le joueur possédant le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur parmi ceux à égalité qui possède le plus de cartes koi qui l'emporte. Il s'agit là d'un petit jeu de majorité et de push your luck, simple et efficace sur un thème très prisé des joueurs. Petite ambiance japonisante, règles facilement assimilées, parties qui peuvent s'enchaîner et matériel fourni et de qualité dans une toute petite boîte qu'on peut transporter partout. Si votre ludothèque l'attend maintenant avec impatience, sachez qu'il devrait sortir en boutique au mois de janvier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.